Moi, je fais de l'astérosismologie. Oh, vas-y, dis-nous, c'est quoi l'astérosismologie? Pattern, c'est le père. Interrupt, interrompre. L'interruption du père, mais non, je ne sais pas plus. Non. Bonjour à tous les Alpha Dreamers. Oh, ça faisait longtemps que je vous avais pas appelé comme ça. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir 10 mots à connaître pour booster sa culture. Comme ça, vous pourrez vous la péter un petit peu. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que on pense avec des mots. Donc, celui qui appauvrit son vocabulaire appauvrit sa pensée. C'est pour ça que c'est très important de connaître des nouveaux mots et de s'instruire chaque jour. Continuez à lire des livres, je vous promets, vous n'allez pas le regretter. Mais je tiens à dire une petite précision en plus. La définition des mots que vous trouvez dans le dictionnaire, c'est pas la définition exacte. En réalité, c'est un consensus de plusieurs littéraires qui se sont mis autour d'une table pour donner la définition de tel ou tel mot. Mais en aucun cas, c'est la représentation de ta définition à toi. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous invite à vous faire vos propres définitions de chaque mot. Par exemple, pour toi, c'est quoi la conscience? Pour toi, c'est quoi le bonheur? Ça, tu peux avoir une définition dans le dictionnaire, mais ça ne sera jamais ta définition. Bref, aujourd'hui, je vais vous donner quelques nouveaux mots de vocabulaire. J'espère que vous ne les connaissez pas. Et ensuite, on va aller les tester dans la rue pour savoir si les gens ils les connaissent ou non. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Alors, le premier mot à connaître, ça va être la simplexité. Si vous ne connaissez pas la simplexité, c'est tout simplement l'art de rendre simple les choses complexes. Il y a certaines personnes qui se compliquent trop la vie et moi je pense que dans la vie, il faut rester simple. Par exemple, quand tu es en période d'examen et que en plus à côté tu as des projets, eh bien il faut vraiment rendre les choses les plus simples possibles. Vraiment traiter les choses une par une et surtout pas tout faire en même temps. C'est ça la puissance de la simplexité, l'art de rendre simple les choses complexes. Le deuxième mot à connaître, c'est le concept d'antifragile. Alors ce concept-là, il nous vient de l'auteur Nassim Taleb, de son livre Antifragile. Alors quand on demande le contraire de fragile à une personne, souvent celle-ci va nous dire que c'est solide, mais c'est faux. Quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui s'affaiblit sous un stress, alors que quelque chose de solide, c'est quelque chose qui reste inchangé sous un stress. Et quelque chose d'antifragile, c'est quelque chose qui va se renforcer sous un stress. Par exemple, faire du sport, c'est antifragile, puisque tu vas contraindre ton corps à un mini-stress quotidiennement et le jour où tu devras fournir un gros effort physique, là tu pourras. Tandis que celui qui n'a jamais fait de sport de sa vie, le jour où il devra courir pour sa survie, là il sera bouffé tout cru. Oh, c'est violent un peu, non? Le troisième mot à connaître, ça va être le pattern interrupt. Alors ça, c'est quand il y a un décalage entre ce que tu as planifié et la réalité. Grosso modo, c'est quand les choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple, on peut utiliser le pattern interrupt en vidéo, comme ça là. En fait, en changeant de plan, j'ajoute une dimension imprévisible à ma vidéo. Et ça fait que vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite et je regagne votre attention. Voilà, petite technique de youtubeur. Et sinon, un autre exemple plus concret de pattern interrupt, c'est dans le film Attrape-moi si tu peux, avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Il y a un moment dans le film où Tom Hanks, il s'attend à arrêter le criminel. Mais sauf que là, il voit quoi? Il voit un agent du FBI. Et là, pattern interrupt, il y a un décalage entre ce qu'il avait prévu de faire et la réalité. Et donc du coup, il ne sait plus du tout comment agir. Ensuite, le quatrième mot, ça va être le memento mori. Alors ça, c'est un mot latin qui veut dire « souviens-toi que tu vas mourir ». Aujourd'hui, notre rapport à la mort, il est plutôt apeurant et angoissant. Alors qu'en vrai, la mort, c'est un processus tout à fait naturel et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu vivras sereinement et en paix. Il y avait une citation de Martin Luther King que j'aime beaucoup qui dit « Si tu n'es pas prêt à mourir pour tes rêves, alors tu n'es pas prêt de vivre. » Oh, ça c'est beau, c'est magnifique. Bref, il y a aussi un calendrier qui s'appelle le Memento Mori, ou aussi on l'appelle le calendrier de la vie. En fait, il consiste en quoi ce calendrier? C'est tout simplement, chaque semaine, tu vas venir cocher une case. Et en fait, ce calendrier, il est très visuel et il te permet de prendre conscience du temps qui passe. Parce que vous connaissez sur ma chaîne, le temps, c'est la vie. Et quand tu perds ton temps, bah, tu perds ta vie. Ok, alors le cinquième mot que tu dois connaître, ça s'appelle la dysanie. La dysanie, c'est tout simplement
l'envie irrésistible de rester sous ta couette le matin. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à te lever. Honnêtement, si tu as de la dysanie, si tu n'arrives pas à te lever le matin, c'est que pour moi je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Parce que normalement, tu devrais être content de te lever, tu devrais être content de faire ce que tu fais. Si pour toi, te lever et aller au boulot, c'est un calvaire, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Faut changer ça direct. Après, je t'avoue, il y a un peu de dysanie quand tu fais le miracle morning, mais bon, ça c'est autre chose. Ok, le 6e mot, ça va être la potentiation. La potentiation, c'est quand tu te prépares à un effort physique ou un effort intellectuel pour avoir de meilleures performances. Concrètement, la respiration Wim Hof, ça c'est de la potentiation parce qu'après tu es capable de faire beaucoup plus de pompes que habituellement. Ok, le 7e mot à connaître, ça va être le paradigme. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà ce mot, mais c'est toujours bon de le rappeler. Alors, un paradigme, c'est quoi? C'est tout simplement ta vision du monde, c'est ta philosophie de vie. Et ton paradigme, il est unique, il t'est vraiment personnel. Et ce qu'il faut retenir, c'est que imposer ton paradigme à quelqu'un d'autre, c'est un crime contre l'humanité. Tu ne peux pas imposer ta vision du monde à quelqu'un d'autre. Tu peux partager ce que tu vois, tu peux partager ce que tu ressens, mais tu ne peux pas l'imposer. Et quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu lui dis « je comprends ce que tu dis, mais je ne le partage pas ». Ensuite, le 8e mot à connaître, c'est la sérendipité. Il y en a qui l'appellent le mektoub, d'autres l'appellent avoir de la chance, encore d'autres l'appellent la loi de l'attraction. Bref, tout ça, ça veut dire la même chose. Il y a un mot français pour ça, c'est la sérendipité. Ça veut dire découvrir des choses par heureux hasard. Par exemple, est-ce que vous connaissez comment a été découvert le micro-ondes? C'est un ingénieur qui travaillait sur les radars anti-aériens. Et ces radars, justement, ils émettaient des micro-ondes. Et lui, il avait une barre de chocolat dans sa poche et il avait remarqué justement que les micro-ondes dégagées par son radar anti-aérien faisaient fondre son chocolat dans sa poche. C'est de là que vient l'existence du micro-ondes. Les 2 derniers mots, ça va être des mots en japonais. Pour les amateurs de japonais, je pense que vous allez bien aimer. Alors tout d'abord, on a le kintsugi. Ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas de traduction exacte, mais celle qui s'en rapproche le plus, c'est l'art de transformer ses blessures en or. C'est le principe même de la résilience. Alors, les Japonais, ils utilisaient le kintsugi pour réparer des bols cassés avec de l'or. Mais ça marche également avec les êtres humains. Si jamais dans le passé tu as vécu des blessures ou des traumatismes, eh bien tu peux transformer ça en force. C'est l'art du kintsugi. Ensuite, pour terminer, on a le wabi-sabi. Alors, j'aime beaucoup ce mot puisqu'il veut tout simplement dire l'art de trouver de la beauté dans l'imperfection. À partir du moment où tu arrives à voir du wabi-sabi, et ben là, tu vois des choses que peu de personnes sont capables de voir. Et le dernier mot, le mot bonus, c'est le mot Alpha Dreamax. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé « Ouais Cyril, pourquoi Alpha Dreamax? Pourquoi tu as choisi ce nom ?» Eh bien, l'Alpha Dreamax, en fait, c'est un objectif de vie. Et c'est un objectif de vie qui est tellement fort qui te pousse à une transformation. Ça peut être une transformation sociale, une transformation physique ou une transformation intellectuelle. C'est l'essence même de pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Par exemple, apprendre le japonais, ça contribue au développement de ton intelligence et donc ça peut être ton Alpha Dreamax. Avoir un six-pack, ça contribue également à ta transformation physique et ça peut être aussi ton Alpha Dreamax. Et toutes les personnes qui justement travaillent jour après jour pour se rapprocher de son Alpha Dreamax, moi je les appelle des Alpha Dreamers. Bref, maintenant je vous propose qu'on aille un petit peu se divertir dehors en testant le vocabulaire des personnes dans la rue. Ok, alors là, on est en compagnie de 2 ingénieurs de centrale. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Ok, on va tester leur culture. On va voir si les centraliens, ils ont un peu de vocabulaire. Pour vous, ça veut dire quoi, la simplexité? C'est le fait d'être un simplex. C'est quoi? Ça veut dire quoi être simplex? Je sais pas. Un simplex en dimension 2, c'est un triangle. Un simplex en dimension 3, c'est un tétraèdre. Oh, ils sont chauds ces centraliens. Centrale Paris? Centrale Supélec. Supélec. On dit Centrale Supélec maintenant. Ah ouais, ils sont bons. Alors, la simplexité, c'est l'art de rendre simple les choses complexes. Ouais. Ok, deuxième mot. Est-ce que vous connaissez la définition du paradigme? Un paradigme, je dirais que c'est genre la manière de penser qu'il y a derrière tout un raisonnement. Enfin, c'est la philosophie qu'il y a derrière un raisonnement.
Ah, c'est pas mal, ouais, c'est quasiment ça. C'est ta vision du monde en fait, c'est ta philosophie de vie. Ok, d'accord. Ah, ah, t'es bon. Ah, je valide celui-là. C'est un mot japonais, je sais pas si vous êtes fan du Japon. Oula. Est-ce que vous connaissez le wabi-sabi? Alors là, pas du tout. Non, non. Le wabi-sabi, ça veut dire l'art de trouver de la beauté dans l'imperfection. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est très beau, ouais. Là, je vois du wabi-sabi. Ah ouais. Alors, est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire le kintsugi? Ah, vas-y, tente un truc au pif. Soit un plat, soit un truc genre art martial, tout ça. Oh, stylé, stylé. Alors, le kintsugi, il n'y a pas de traduction exacte, mais ça veut dire à peu près l'art de réparer ses blessures avec de l'or. Ah ouais, c'est genre un... Ouais, c'est genre une expression quoi. Ah, c'est vrai, c'est une expression. Est-ce que tu connais la définition de la sérendipité? La sérendipité. Ouais, ça te dit quelque chose ça ou pas? Pas du tout. Par exemple, là, notre rencontre, c'est de la sérendipité. Genre c'est un truc qui se fait comme ça, c'est du hasard. C'est genre... Ouais, c'est lié au hasard, ouais. En fait, la sérendipité, c'est le fait de découvrir des choses par heureux hasard. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dizanie? Pas du tout. Pas du tout. La dizanie. Ouais, Tu connais, tu vois, la D-Y-S. zizanie, tu vois, mettre le bordel. C'est pas quelque Ouais. chose avec 10 un rapport Non. avec 10. Ça va. Zizanie. La dizanie, en fait, c'est l'envie irrésistible de rester sous son lit le matin. Ah ouais? Ouais, c'est le fait de quand vous n'arrivez pas à vous lever, quoi. C'est D'accord. ça la dizanie. Ouais, ça arrive souvent en plus. Je connais pas. Oui, Ouais. c'est ça. Vous en êtes victime? Oui, souvent. Alors, pour toi, c'est quoi la définition du pattern interrupt? Pattern, c'est le père. Interrupt, interrompre. Donc l'interruption du père, mais non, je ne sais pas plus. Non. Alors non, le pattern interrupt, c'est quand les choses se passent pas du tout comme prévu. En fait, Ah oui, Le- pattern du schéma, ouais. ouais, voilà, exactement. T'es chaud, hein? Pour toi, ça veut dire quoi, antifragile? Je pense qu'il y a un piège. Vas-y. Ça veut pas dire qui est solide, quoi. Donc ça veut dire autre chose. Ouais, c'est ça. Ah, il est bon, il est bon. Fragile, ça va s'affaiblir sous un stress. Solide, ça va rester inchangé sous un stress. Et antifragile, ça va... Bah, qui va se renforcer son stress. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Et est-ce que tu aurais des mots pas très connus du grand public que tu aimerais partager? Ouais, Vas-y. l'autre jour j'ai entendu le mot amphigorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir quelqu'un qui a un langage amphigorique, c'est quelqu'un qui utilise un langage complexe, un peu incompréhensible. Moi, j'ai un langage amphigorique ou pas? Pour tes expressions, ouais, parce qu'elles sont pas courantes, mais sinon, non, ça va. Et il est bon, il est bon. Bah merci beaucoup. De rien. Je te remercie. C'est quoi la potentiation pour vous? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Les racines latines convergent vers. Ouais, pouvoir, mais. Les racines latines, il a dit. Tu viens d'où déjà? Moi, je viens de Cannes. De Du Cannes. latin jusqu'en terminale. Mention très bien du coup. Ah, bah, bien sûr. Mais là, Bien sûr. Pourquoi je pose la question? La potentiation, en fait, c'est le fait de se préparer à un effort pour augmenter ses performances. Comme tu fais latin, on va voir ta culture. Est-ce que tu as des souvenirs du memento mori? Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Mais elle est trop forte. Ben, moi j'ai fait prépa ECS donc. Trop forte. Souviens-toi que tu vas mourir, bah juste, c'est un credo en fait. En gros, je peux juste. Tu te souviens que l'homme est mortel et que du coup, on va tous On en a finir un. par mourir en fait. Voilà. C'est excellent, c'est exactement ça. Vous voyez ça en centrale ou pas? Ouais, là, je sors d'un cours moi, de relativité restreinte, physique des particules, cosmologie, gravitation. Ah, t'es chaud. Sympatoche. J'ai un pote à Super Héros, dédicace à toi Nicolas. Hop. Et pareil, ils voient tout ça et ils sont chauds. C'est plutôt sympa. Hein. Ouais, Franchement. ouais. Qu'est-ce qu'on a comme mot compliqué? Moi, je fais de l'astérosismologie. Oh vas-y, dis-nous c'est quoi l'astérosismologie? C'est l'étude des vibrations des étoiles. C'est stylé ça. C'est stylé. Donc là on vient de voir 10 mots pour briller en soirée et booster sa culture. Si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un like en dessous et t'abonner à la chaîne. Et sur ce, je te recommande d'aller voir ma dernière vidéo sur le Miracle Morning. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Abonnez-vous à Alpha Dreamax. C'est fou. Abonnez-vous à Alpha Dreamax, c'est les best. Vas-y. Abonnez-vous. Oh là là, j'ai rien dit, il l'a dit tout seul. Hein. C'est un crime contre l'humanité. T'as qu'à demander à Hitler. Oh non, je peux pas parler de ça sur la chaîne.